Chers amis, chers abonnés, bonjour. Je suis Sylvie du Cœur d'Union. Aujourd'hui, j'aimerais te parler d'ancrage. Ancrage dans la spiritualité est défini comme notre connexion à la terre, notre connexion à la vie. On parle d'enracinement au niveau de l'arbre qui s'enracine profondément dans la terre. En effet, quand on voit un arbre, il y a le système d'enracinement qui n'est pas visible, qui est sous la terre. Et donc, l'arbre, pour être debout, développe son système racinaire le plus profondément possible, en profondeur dans la terre, pour être debout à tout moment et en temps d'intempérie, ne pas sombrer, ne pas être cassé, etc. Et au niveau de l'humain, notre attachement à la terre, notre attachement à la vie. Alors, étant donné que nous sommes attachés à la terre et que nous n'avons pas véritablement conscience de cela, nous marchons sur la terre, nous naissons sur la terre, nous vivons sur la terre, et quand nous quittons cette vie, nous retournons à la terre. Mais est-ce que nous prenons vraiment conscience que la terre nous nourrit? Est-ce que nous prenons vraiment conscience que cette terre nous vivifie? Quand on dit parfois notre terre-mère, en effet, ça choque certaines personnes. Mais elle est notre mère. Elle nous voit naître, elle nous voit vivre, elle nous voit partir. Et en même temps, elle nous nourrit de bien des façons. Elle nous nourrit avec les paysans, les agriculteurs, tous ceux qui travaillent la terre pour produire des fruits et légumes. Et elle nous nourrit aussi par son énergie. Et ça, nous ne prenons pas conscience. Qu'on soit conscient ou pas, la terre nous nourrit. Et je fais un clin d'œil rapide en saluant toutes ces personnes qui respectent et qui travaillent avec la terre. C'est une manière de s'ancrer. Pour avoir cette fondation, le maçon, par exemple, quand il veut construire une maison, il fait la fondation. Il faut que cette fondation soit bien jaugée entre le ciment, la terre, les gravillons et autres, pour qu'elle soit vraiment solide pour supporter le nombre d'étages qu'on va y construire. Alors, aujourd'hui, j'aimerais te convier à prendre conscience et à respecter la terre, à être présent à toi, à être présent à ton corps. Être présent dans ton corps, tu vas certainement me dire, je suis présent à mon corps. Mais est-ce que tu en es conscient ou consciente? Parce que quand on est présent à son corps, quand on habite réellement son corps, on se sent vivre, on se sent vivant et vivante. Alors, mon propos d'aujourd'hui, c'est véritablement t'inviter à cette manière de faire si tu n'as pas l'habitude, mais si tu as déjà l'habitude, c'est très bien, à t'inviter à véritablement prendre conscience et faire les choses en conscience, à vivre en conscience. Par exemple, quand tu viens du travail, tu peux te déchausser
et marcher pieds nus. Sentir la terre sous tes pieds. Ou le carrelage, ou si tu as un jardin, marcher pieds nus dans le jardin. Ça apporte une sensation tellement agréable. Je t'invite à essayer. À essayer de tout ce que tu fais. Quand tu as un jardin, tu peux jardiner, à travailler la terre, à être en contact avec la terre, ou que quand tu fais la cuisine, à être conscient de ce légume ou ce fruit que tu as dans la main. J'en avais déjà parlé dans une de mes vidéos, je te mettrai le lien en dessous. Vivre, être présent à soi. Être présent à soi. Alors, aujourd'hui, mon invitation est de t'amener à rentrer en toi, à être présent et présente à toi et à être dans l'instant présent. Il arrivera certainement des moments où tu es dégoûté de la vie. Il arrivera des moments où tes projets n'avancent pas. Il arrivera des moments où tu te poseras des questions. Pourquoi ça m'arrive à moi? Pourquoi je n'arrive pas à faire ce dont j'ai besoin ou ce dont j'ai envie? Le fait de pratiquer la présence à soi, vivre dans son corps, t'aidera à être vraiment présent, t'aidera à t'ancrer véritablement à la terre, à être debout comme cet arbre et permettre à l'énergie de la terre-mère de te nourrir. Alors, sans plus tarder, j'aimerais qu'on fasse un tout petit exercice, une pratique pour t'aider. Alors, je vais t'inviter à être assis ou debout, mets les pieds à plat au sol et sentir ce contact sous tes pieds, ce contact avec la terre, avec le sol ou sur le plancher là où tu es. À prendre de grandes respirations par le nez et à souffler tout doucement et lentement par la bouche. Et tu le fais à plusieurs reprises, à inspirer, à expirer, à te relâcher et à imaginer des racines qui se déploient sous tes pieds. Plus ces racines s'enfoncent dans la terre, et plus tu sentiras, tu te relâcheras, plus tu te relâcheras, et visualise ces racines qui grossissent au fur et à mesure qu'elles s'enfoncent dans la terre, qui grossissent et s'enfoncent davantage. Plus ça grossit, plus ça s'enfonce et atteignent le cœur de notre terre-mère, le cœur de Gaïa. Une fois arrivé au cœur de Gaïa, sens cette énergie qui remonte par les racines. Tout est dans la visualisation. Et avec la pratique, tu sentiras l'énergie qui remonte par tes pieds et qui remonte tout doucement en toi. Cette énergie de Gaïa, notre terre-mère, qui te nourrit,
qui te vivifie, qui te porte telle une bouteille qu'on remplit d'eau. Alors imagine cette énergie qui monte en toi, qui monte, qui monte, qui monte, qui monte, qui monte jusqu'à la tête et qui te nourrit. Voilà une petite pratique que tu pourras faire, tes essais. Comme je dis toujours, c'est en pratiquant qu'on maîtrise. Alors, tu peux aussi ne pas imaginer les racines. Juste être présent à toi et avoir ce contact avec la terre. C'est aussi suffisant pour que la terre te nourrisse. Fais-le en conscience. Tu le fais déjà, mais tu n'es pas conscient ni consciente de ça. Mais là, fais tout à l'instant présent, au moment où je te parle, ici et maintenant. Fais tout avec conscience. Alors, je te dis à bientôt. Si tu t'es pas encore abonné à ma chaîne et que si tu as envie d'avoir des notifications, ben, abonne-toi et surtout, like. Alors, je te dis à très bientôt. La divinité qui est en moi, salue la divinité qui est en toi. Namasté. Au revoir.